Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je fais un petit Get Ready With Me et je teste des nouveautés make-up. Alors, nouveautés oui et non, nouveautés des choses qui viennent de sortir et des choses qui sont sorties il y a un petit peu plus longtemps mais que moi-même je n'avais jamais testé. Donc c'est un petit mélange des deux. J'en profite pour filmer aujourd'hui parce qu'il y a à peu près de la lumière, n'est-ce pas? Ces derniers jours c'était juste l'enfer. Et malgré mon doigt coupé, si vous ne savez pas ce qui s'est passé, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo, mon petit haul de K-Beauty où je vous raconte tout ça. Je vais essayer de faire au mieux avec un doigt en moins, surtout que je suis droitière, donc ça va être compliqué, mais on va se débrouiller. Et voilà, donc on va commencer tout de suite, parce que là, avec la tête que j'ai, il y a du taf, n'est-ce pas? Et on va commencer avec, évidemment, le teint. Et comme produit teint, donc justement, ça fait partie des nouveautés qui ne sont pas vraiment des nouveautés, qui sont des nouveautés pour moi. Je me suis commandé un truc que j'avais envie de tester depuis très longtemps, qui est le Nude Expert Duo Stick de chez By Terry. Donc c'est un stick de fond de teint qui fait moitié avec une partie moitié fond de teint et une partie moitié highlighter. Et c'est vraiment un produit que j'avais envie de tester depuis, je crois qu'il est sorti il y a 1 ou 2 ans, je sais plus exactement. Donc je me suis lancée, j'étais pas sûre de la couleur, donc j'espère que ça va aller. Donc ça se présente comme ça, donc c'est un petit stick qui est donc séparé en 2 parties, donc avec une partie donc highlighter ici et une partie fond de teint ici. Donc ça s'applique directement sur le visage, en tout cas moi je vais le faire comme ça, un petit peu à l'arrache. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc moi j'ai pris la teinte numéro 3 et ça a l'air un chouille, peut-être un chouille foncé. On va bien voir ce que ça donne, mais voilà. Donc je l'ai jamais essayé, je viens juste de l'ouvrir. Donc on va voir ce que ça dit. Donc j'ai pris un petit miroir pour pouvoir me maquiller correctement. Nouvel accent hein, que je teste avec vous. Et je vais me faire des petites, je sais pas. Hop. On va voir ce que ça donne. Je vais faire quelques petites traces comme ça. Et puis on va voir. Alors pour tout ça, pour blender tout ça, je vais prendre le pinceau de chez Bobbi Brown, le Full Coverage, que j'ai ressorti, que j'adore. Je mets un petit peu le buffer de chez Tarte au repos. Et c'est parti. Voilà, déjà ça a l'air de bien se travailler. Ça a l'air de bien se travailler. C'est agréable, hein, c'est très crémeux. La couleur est bien. La couleur est bonne. Je vais peut-être en remettre un petit peu parce que finalement ça fait pas beaucoup. En même temps, j'ai pas envie d'une couvrance de dingue, mais en tout cas, j'aime bien le rendu. J'aime beaucoup le rendu. Pour l'instant, c'est très léger. Mais ça a déjà bien unifié mon teint. Donc je vais en remettre un petit peu. Bon, bah j'aime vraiment bien le rendu. Il est beau. Le rendu sur la peau est très velouté, satiné, très lumineux. Bon, c'est vraiment une couvrance légère à moyenne. Moi, de toute façon, j'aime pas les trucs qui sont trop couvrants, mais là, j'aime vraiment bien. C'est très beau, très lumineux justement en plus pour l'hiver. Je trouve ça encore plus beau. Et sur la peau, ça a vraiment j'ai l'impression d'avoir appliqué un soin tellement c'est agréable. C'est très velouté, c'est super beau. Alors pour l'anti-cerne, alors là je suis un petit peu embêtée parce que je voulais tester un truc depuis très longtemps. Je voulais tester le Conceal and Define de chez Makeup Revolution qui est censé être une espèce de dupe du Shape Tape et en fait je l'ai commandé en ligne. J'ai pris la couleur C5 et je viens de le recevoir et j'ai l'impression que c'est beaucoup trop foncé, c'est très orangé, très foncé. Mais du coup, comme j'en ai un autre que j'ai acheté et que je voulais tester aussi, c'est une nouveauté de chez Catrice, c'est le Instant Away Concealer, donc c'est un nouvel anti-cerne qui apparemment plus ou moins qui illumine et réduit visiblement les rides. On y croit, bref, en tout cas comme j'en ai un autre à tester qui est
plus clair celui-ci. Je vais peut-être essayer de mélanger les deux. Celui-ci, l'utiliser plutôt en correcteur, vu qu'il est un petit peu orangé et un petit peu foncé, et mettre celui-ci par-dessus. On va bien voir ce que ça donne. Donc voilà, c'est un gros embout, vraiment comme le Shape Tape. Et je vais essayer. Oh là. Ouais. Je vais en mettre un petit peu ici, en fait. Vous voyez? Juste ici. Pour voir ce que ça donne. Je vais pas en mettre de trop. Et advienne que pourra. Advienne que pourra. Donc je vais le blender avec ma petite éponge essence. C'est pas mal du tout. Moi, c'est un petit peu foncé à mon goût. Enfin, en tout cas, c'est pas assez. Ça n'éclaire pas spécialement le dessous de l'œil. C'est pas mal finalement. Donc, je vais mettre l'autre par-dessus pour tester. Donc, le nouveau Catrice qui est le Instant Away Concealer. Donc, c'est un petit embout mousse comme ça. C'est un petit embout mousse. Il faut tourner pour pouvoir faire sortir la matière. Il y en a déjà un petit peu parce que j'ai déjà tourné tout à l'heure. Donc, je vais juste en rajouter comme ça pour l'instant. Essayer d'illuminer un petit peu tout ça. Voilà, du coup j'en mets vraiment pas beaucoup parce que c'est vraiment le reste de ce qu'il y avait sur l'éponge. On va tester déjà comme ça et on verra bien ce que ça donne. Les deux se superposent bien. Ça marque absolument pas les ridules. Ça camoufle pas les cernes à 100%, hein, ça vaut absolument pas le Shape Tape. En tout cas pour le Conceal and Define, je peux pas le dire parce que j'en ai pas mis assez et que c'est pas la bonne couleur. Mais en tout cas le produit de chez Catrice, la nouveauté de chez Catrice, c'est pas c'est pas très couvrant. C'est assez lumineux, mais c'est pas très couvrant. C'est bien pour quelqu'un qui a pas des gros cernes. Moi, j'ai quand même des cernes assez conséquents. En tout cas, les deux se mélangent bien. Et là, j'ai un petit peu meilleure mine que tout à l'heure. Alors ensuite, on va passer à encore une nouveauté, un truc que j'ai acheté en allant chez DM la dernière fois. Et c'est aussi un produit de chez Catrice. C'est le Sun Glow Matte Bronzing Powder. Donc de chez Catrice, hein. C'est un bronzer a priori mat que voici. Et je l'ai absolument pas testé, je sais pas du tout ce qu'il donne. J'ai rien essayé, donc je vais le tester devant vous. J'espère qu'il sera bien, parce que si je plombe mon teint avec le bronzer, c'est un petit peu dommage quand même. Donc j'en prends un petit peu évidemment sur mon pinceau de chez Bobbi Brown. Et sérieusement, vous faites exprès ou pas? il est beau. Il est joli. Il est super joli. Il m'a bien réchauffé le teint. Il est vraiment sympa. Ouais, j'aime bien. Puis en plus, il coûte rien du tout. Je pense qu'il doit coûter 4 €. Donc plutôt contente de ma trouvaille. Ensuite, alors allez comprendre pourquoi je décide d'arrêter de parler parce que en fait j'ai été super saoulée par les gamins juste avant et du coup j'ai l'impression que ma vidéo est foutue. En même temps je continue à tourner donc j'arrête de parler, donc je vais vous faire un espèce de petit voice over et on va bien voir ce que ça donne. Donc comme vous avez pu le constater, j'ai sorti un nouvel highlighter, c'est le High Glass de chez NYX que j'ai acheté il y a quelques jours. Donc c'est un illuminateur poudre mais qui en fait a une texture absolument géniale, super crémeuse. Il est ultra beau, c'est vraiment une tuerie, il est super crémeux, super lumineux, regardez le rendu sur la peau, c'est vraiment très beau. Ensuite, je vais vous montrer le fameux blush Heart on the Cheek de chez Apieux que je vous ai présenté dans mon dernier haul de K-Beauty. Donc comme ça, vous verrez l'application en live. Donc c'est un petit blush crème en forme de cœur. C'est une espèce de couleur un peu corail. C'est très joli.
Donc je décide de le blender cette fois-ci avec le Beauty Blender, enfin avec mon éponge essence. Et regardez, le rendu est vraiment super beau, super diffus, super naturel. C'est vraiment un très 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 joli produit que je suis ravie d'avoir découvert sur YesStyle. Et voilà, regardez le rendu sur les joues, ça fait super frais. J'aime vraiment beaucoup. Ça va très très bien avec l'highlighter de chez NYX. Le mélange des deux avec le produit teint en dessous, j'adore. Entre-temps, je me rends compte que j'ai oublié mon produit sourcil en bas, celui que je voulais vous montrer, que je vous montrerai dans une prochaine vidéo, qui est un super crayon de chez Catrice. Bref, du coup, je termine la vidéo un petit peu à l'arrache, en me rendant compte aussi que de toute façon, avec mon doigt blessé, ça va être compliqué de pouvoir me maquiller correctement avec les pinceaux, etc. Donc, je décide de tester des ombres crème que j'ai achetées. Donc ce sont des ombres crème, les premières sont des ombres crème de chez Another Stories. Donc sur toute la paupière mobile, je vais appliquer la couleur la plus claire qui est cette espèce de rose, un peu rose gold qui s'appelle Midnight Dahlia. Et dans le coin externe, toujours au doigt, je vais appliquer ce kaki absolument sublime qui s'appelle Vintage Kaki. Donc je prends un pinceau pour mélanger les deux fards un petit peu ensemble et pour assurer la tradition, la transition. Même quand je fais mes doublages, j'y arrive pas. Donc voilà, c'est des produits crème qui s'appliquent très très bien au doigt, mais qui se mélangent parfaitement aussi au pinceau. Donc j'adore ces produits de chez Another Stories. De toute façon, c'est une marque qui non seulement est l'une de mes marques préférées pour les fringues, mais alors franchement pour le make-up, je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée parce que vraiment, j'adore les produits de la marque. C'est hyper beau, c'est super qualitatif, franchement, c'est top. J'attaque ensuite le ras de cils inférieur, toujours avec le fard Vintage Kaki, et je me rends compte que cette vidéo est non seulement sublime, mais qu'en plus je vous fais des têtes pendant que j'applique le maquillage. C'est vraiment sublime et ne me remerciez pas parce que vraiment c'est cadeau, ça me fait plaisir. Je décide de compléter le make-up des yeux en prenant cette nouvelle ombre de chez LOV Beauty. Donc c'est une marque qui fait partie du groupe Catrice et Essence, donc c'est marque Petit Prix dont je vous parle sur le blog justement cette semaine. Et c'est une espèce de couleur, c'est une ombre crème, couleur Champagne Sparks, et ça sert aussi bien d'ombre à paupières que de liner, et ça fait un très joli topper. En fait, c'est une ombre à paupières qui est très très lumineuse avec des tonnes de micro-paillettes. C'est très très beau, le rendu est super lumineux et ça s'accorde super bien avec les ombres crème que j'ai mises en dessous, donc je suis assez contente du résultat. Ensuite, on va passer au mascara et en fait, ça n'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un truc que j'avais jamais testé. C'est le Monsieur Big de chez Lancôme, qui est un mascara que tout le monde adore et que j'ai mis 2 ou 3 ans à tester parce que ça fait au moins 3 ans, je pense qu'il est sorti. Et ben, sa réputation n'est pas usurpée. Il est vraiment génial. Il fait des cils de malade. Il allonge, il recourbe, il tient super bien la courbure justement, il tient bien toute la journée. Il fait des cils, vraiment des cils presque effet faux cils, je l'adore. En plus, il s'applique assez facilement, il fait pas trop de taches, etc. Donc c'est vraiment un super mascara. Je pense que vous le connaissiez déjà, mais moi, je suis très contente de l'avoir enfin acheté et d'avoir mis la main dessus parce que très belle découverte, un petit peu après tout le monde, mais c'est pas grave. Bon, j'arrive à pondre un demi-sourire, c'est qu'a priori, je suis quand même assez contente du résultat. Donc je vais pouvoir terminer par la bouche. Et je vais appliquer sur le nouveau rouge à lèvres de chez Another Stories toujours, qui s'appelle Nude Carmin, qui est donc un nude assez soutenu, qui est absolument sublime et que je vais un petit peu estomper avec le doigt comme je fais d'habitude pour un rendu plus naturel. Voilà, bah j'espère que cette vidéo un petit peu what the fuck vous aura plu quand même. J'ai fait de mon mieux pour récupérer ce que je pouvais récupérer. J'aime beaucoup le rendu du make-up et bah, je ferai mieux la prochaine fois. Allez, à plus, bye!